la question, la première, c'est quoi être pranique? Comment le prana se trouve-t-il dans l'univers? Sous une forme matérielle? Comment as-tu découvert le pranique et qu'est-ce qui t'a poussé à expérimenter ça? Alors c'est quoi d'être pranique en fait? Ça tourne, filme? oui, Ah oui, oui, ça d'accord. tourne. Ok. Alors, c'est quoi d'être pranique? Eh bien, être pranique, c'est déjà se nourrir sans nourriture solide, en captant directement le prana, ce qu'on appelle le prana, qui est pour moi l'énergie de la vie, euh, directement, sans avoir besoin de prendre à l'extérieur euh, la nourriture à travers la nourriture. La nourriture pranique à travers la nourriture. Euh, Quand on mange, on prend aussi le prana, c'est l'énergie de la vie, ce qui nous permet d'être vivant. Mais par contre, on va avoir tous les déchets, toutes les toxines, tous les métaux lourds qu'on va gérer en même temps. Et pour le corps, ça va être après un travail de nettoyage, de, de détoxication qui n'est pas du tout évident. Et puis, quand on va être pranique, on va capter directement cette énergie et petit à petit, il y a une conscience qui va venir, qui est une conscience d'unité avec tout ce qui existe. On va sortir de la dualité, c'est-à-dire moi je suis tout petit et l'univers est très grand. On va devenir une partie de l'univers et à partir de là, on est nourri en permanence. Donc on n'a plus rien à faire, ça se fait tout seul. Voilà. Alors comment le prana se trouve-t-il dans l'univers? Comment l'énergie de la vie vient-elle dans l'univers? Je réponds par une autre question. Hein, si on demande aux scientifiques qu'est-ce que c'est que la vie, ils vont expliquer toutes les conditions nécessaires pour que la vie existe, mais ils sont incapables de te dire ce que c'est que la vie. Qu'est-ce que c'est que cette force qui, d'une petite graine comme ça, te fait un arbre de 20 mètres de haut? Euh, Cette énergie de la vie, c'est quelque chose d'incroyable, d'une puissance invraisemblable. D'une petite cellule, elle va te faire un petit bonhomme en 9 mois. Euh, c'est une puissance qui va au-delà de toutes les forces qu'on peut imaginer, hein, puisque la force de la vie, on a vu des gens être très malades, être à l'article de la mort et hop, revenir à la vie. Il suffit que dans un corps il y ait, ou une cellule, il y ait une cellule en bonne santé pour que le corps se régénère, comme le foie par exemple. Si on a un petit morceau de foie alors que le reste est malade, le foie tout entier peut se régénérer. Ah, c'est cette puissance-là, pour moi, c'est l'énergie de la vie. Je ne peux pas la dire autrement. C'est l'énergie qui donne la vie à tout ce qui existe autour de nous. Hein. Et c'est ça qu'on peut appeler le prana alors? Voilà, c'est ça D'accord. qu'on appelle le prana. Alors ça, c'est dans la tradition hindoue, prana. Dans la tradition chinoise, taoïste, on parle du chi. Au Japon, on parle du ki. Et dans la tradition polynésienne, on parle du manas. Mais c'est la même énergie, Hmm. hein, la même énergie de base de tout ce qui est vivant. Pour moi, c'est ça. Mm. Alors certaines personnes disent pouvoir la boire. Une sorte Alors, de... le prana, en fait, existe sous différentes formes, suivant les règnes. Hein. C'est-à-dire, au niveau solide, il y a ce qu'on appelle la vibhuti, qui est le prana solide. La vibhuti est la matière fondamentale de tout ce qui est créé, la base, hein, solide. Ensuite, au niveau liquide, on a ce qu'on appelle le soma, dont on parle dans les Védas. Le soma est fabriqué par la glande pituitaire dans le cerveau et est activé en fait par l'ouverture de ce qu'on appelle le troisième œil et va permettre de vivre. C'est un liquide qui est doux et sucré et qui va descendre dans l'arrière-gorge. Et ce liquide, on l'appelle le nectar d'immortalité dans les Védas. Et puis au niveau de l'air, on pourrait dire, eh bien là c'est le prana qu'on va voir lorsqu'on regarde le ciel par exemple, on va voir des petites particules de lumière qui se déplacent à toute vitesse. Ça c'est le prana de l'air. En Hmm. fait à tous les règnes il y a du prana. C'est pour ça qu'on peut vivre en fin de compte. Jasmine l'a prouvé en allant faire par exemple un séjour dans les grottes, dans la nuit totale
pour montrer que justement le prana n'est pas fonction que de la lumière. Ce n'est pas que de la lumière. C'est aussi partout présent dans tout ce qui existe, même dans le métro à Paris, même dans des lieux très très pollués, il y a du prana. Toi, comment as-tu découvert le pranique? Et qu'est-ce qui t'a poussé à emprunter cette voie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant d'être pranique, je faisais 120 kilos, je mangeais énormément, je buvais beaucoup, donc j'étais, on pourrait dire, obèse. Et un jour, j'ai monté un escalier très très petit, hein, 4-5 marches, pas plus, et je suis resté pendant un quart d'heure à essayer de retrouver mon souffle avec le cœur qui battait. Et là, j'ai dit, mon gars, il faut faire quelque chose. Et là, donc je suis allé un jour, parce que je soigne les gens, donc je suis allé un jour à Lyon faire des soins, et j'ai un ami donc, qui m'hébergeait, il me dit, bah, toi qui fais des jeûnes, parce que je faisais quelques jeûnes de temps en temps, et il m'a dit, bah, toi qui fais des jeûnes, ça va t'intéresser. Il m'a donné le livre de Jasmine, qui s'appelle Vive de lumière. J'ai lu le livre dans la nuit, et le lendemain matin, j'ai commencé le processus pour être pranique, et j'ai jamais arrêté depuis. Mm. Parce que si tu veux, j'avais un tel problème avec la nourriture, parce que je sentais bien que cette nourriture me détruisait, que je serais mort à l'heure qu'il est, je pense. Parce que si tu veux, j'avais commencé à avoir des troubles de santé très très graves. Euh, Ma mère, enfin, généalogiquement, j'avais mes parents qui sont morts à cause de la nourriture assez jeunes, diabète, cholestérol, etc., hypertension. Et donc là, moi, je prenais cette voie-là. Et si j'avais pas fait ça, je pense que. Et puis depuis, tout mon corps s'est amélioré, toute ma santé s'est améliorée. Je suis jamais malade, j'ai une énergie incroyable. Et puis voilà, j'ai passé un stade, comment on pourrait dire, une initiation. En lisant ce livre, j'ai vraiment vécu une initiation dans cette nuit qui a basculé complètement tous mes concepts. Parce que j'utilise le prana. J'utilisais le prana pour soigner les gens, c'est-à-dire le magnétisme, ce qu'on appelle le magnétisme. Mais j'avais jamais pensé qu'on pouvait s'en nourrir. Tu vois, pourtant c'est bizarre, puisque j'utilisais le prana pour soigner les gens, Ouais. mais j'avais pas fait la démarche de me dire, je pensais comme beaucoup de gens qu'il faut manger pour vivre, etc. Et que si on mange pas, on a des carences, etc. Donc j'avais tout un tas de concepts dans ma tête qui faisaient que bon bah je pouvais améliorer la nourriture, mais rester quand même le phénomène de la société où on doit manger pour vivre. Et en fait, le fait qu'on m'ouvre la porte de cette possibilité de vivre uniquement grâce à l'énergie universelle, alors là, ça a été pour moi une révélation, hein, et une prise de conscience incroyable, Ouais. et qui perdure. Et donc, ça fait combien de temps que tu es pranique? Ça fait 15 ans que je suis pranique, c'est-à-dire complètement pranique. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est revenu à la nourriture du tout. À partir du moment où j'ai fini mon processus, je me suis posé la question, est-ce que je reviens à la nourriture ou pas? Et j'avais tellement de bienfaits par rapport à ça, que j'ai dit, bon bah, moi je prends une journée, journée après journée. Je me dis, chaque jour, aujourd'hui je suis pranique, demain on verra. Et je vis l'instant présent, ici, maintenant. Et je dis, aujourd'hui je suis pranique, demain on verra. Et j'ai fait ça depuis 15 ans, tous les jours, tous les jours. Et en fait, ça marche. Donc, il n'y a pas de raison que j'arrête. Ouais. Quand on est devenu pranique, on a un corps qui est tellement performant par rapport à quelqu'un qui mange ou qui a des problèmes de santé à la cause de la nourriture que spontanément on va rester dans cet état-là. Pourquoi on reviendrait à quelque chose, à notre fonctionnement où on a des déséquilibres, on est obligé de se casser la tête pour savoir comment on va manger, qu'est-ce qu'on va manger. C'est compliqué. Là, être pranique, c'est très très simple. C'est vraiment la façon de vivre la plus simple possible. Et du coup, il y a un truc qui m'interroge quand même, c'est que tu vois, quand il y a plein de gens qui ont, enfin, de plus en plus les tendances végétariennes, véganes, etc., etc. Et à chaque fois, on arrive dans des difficultés par rapport à des carences alimentaires, justement. Oui, parce que tu restes dans la dualité.
quelqu'un qui est végétarien ou même végétalien ou même qui est frugivore, c'est-à-dire qui mange que des fruits, il reste dans la dualité. Il est obligé d'aller chercher à l'extérieur. Et donc, il va rester dans ce concept de ne pas être autosuffisant et autoréférent. Si tu es dans le prana, tu es en unité. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait de carence. Puisque le prana, les cellules prennent dans le prana tout ce qu'elles ont besoin. Ouais. Ouais, donc en fait, il n'y a aucun régime alimentaire qui soit vraiment. Quel que soit le régime, en plus, même si tu manges que des fruits, quels fruits tu manges et maintenant dans la nature, partout tu trouves des métaux lourds, partout tu trouves de la pollution. Donc même des choses végétariennes, des régimes végétariens vont être soumis à ces contraintes de produits qui ne sont pas très sains. Même bio, même dans le bio, les métaux lourds et la pollution ne connaissent pas de frontières. Donc elles vont aller sur des champs bio aussi bien que sur des champs normaux, quoi. Peut-être en moindre quantité, mais quand même, tu en as. Donc de toute façon, ce que tu vas ingérer, tu vas rester dans une dynamique où tu es contraint d'avoir des produits qui ne sont pas de très bonne qualité. Ouais. Hein. Bon, alors tu n'as jamais eu envie de remanger de nourriture solide, ça Non. tu as plus ou moins plutôt répondu déjà, Ouais, hein. non, pas du tout. Euh, Si tu veux, pour moi, c'est un ancien monde. C'est vraiment l'ancien Henri qui a été malade, qui a failli mourir, et j'ai pas du tout envie de revenir à ça. Quand tu portes 50 ou 60 kilos sur tes épaules à longueur de journée, avec tous les troubles que ça peut provoquer, euh, non, non, merci, fini pour moi. Et si tu veux, le prana, enfin l'état pranique t'apporte toutes les joies que tu peux avoir avec la nourriture, parce que souvent les gens, mais ouais, mais moi je peux pas manger, je peux pas vivre de prana parce que j'aime bien avoir le plaisir de manger, etc. Euh, tu obtiens le plaisir, mais tu as, la souffrance derrière. C'est-à-dire, tu as le plaisir de manger, mais tu vas avoir la souffrance de digérer et d'éliminer. Donc, si tu veux, l'état qu'on va avoir dans l'état d'unité, c'est un état de béatitude, de plénitude qui n'a pas de contraire. C'est-à-dire tu es plein et plein tout le temps. Tu n'as pas besoin euh, de revenir en arrière. Hein, le plaisir des sens est sublimé dans le prana. Hein, tu vas être nourri par le fruit que tu vas voir, par l'odeur, les sens se développent très très fortement, donc tous les sens deviennent subtils. Et tu peux même sentir la vie à l'intérieur des aliments qui sont là sans avoir besoin de croquer dedans. ouais. Le fait de croquer les choses et de manger, c'est ça qui réveille les instincts. Hein. Mais c'est des habitudes. Le fait de manger, c'est une habitude. Hein. Et alors en plus, il y a des conventions sociales et des conventions familiales. Hein, je vois par exemple en Italie, j'ai vécu 2 ans en Italie, mais tu as des gens à 35 ans, ils rentrent chez eux le midi pour me manger chez papa-maman, quoi. C'est-à-dire, c'est des codes sociaux. On dit, c'est dans le repas qu'on va discuter ensemble, qu'on va se retrouver, etc. Quand on est pranique, on peut être avec ses enfants, ses petits-enfants, son conjoint, et boire de l'eau, simplement, et puis vivre la même vie. Hein, on n'est pas cloîtré dans une pièce en attendant que ça se passe. Tu vois. Donc si on a cette peur-là, c'est parce que on est prisonnier de tout un tas de conventions qui nous disent bah, il faut se retrouver pour manger 2 fois par jour, etc. Oui, puis il y a la programmation quand même de la lignée Voilà, ancestrale voilà, c'est ça. sur des millénaires. 80% du temps comment dirais-je, des tribus autrefois étaient consacrés à essayer de trouver à manger, avec la peur de ne pas en avoir, parce Ouais. que quand tu rentres le soir et que t'as rien pris comme gibier, bah, c'est toute la famille qui paye, quoi, tu vois. Donc il y a cette peur viscérale à l'intérieur de nous de trouver de la nourriture et de la garder et de la conserver
pour pas qu'elle pourrisse, etc. Hein, c'est tout un tracas, pas possible. Dans le film Into the Wild, je sais pas si tu connais, Ouais, ouais. et on voit bien cette torture qui est de trouver à manger absolument et de, et de passer son temps à essayer de trouver des plans pour conserver ce qu'on a. Et puis non. Alors qu'il pourrait être pranique, cet homme-là. Ouais, parce qu'en plus, S'il était pranique, il n'y aurait il pas de problème. serait pas mort en mangeant des baies, Et ou on ne sait voilà, plus ce qu'il a exactement. mangé et Il qu'il a mange. tué d'ailleurs. Ouais, enfin, il perpétue le fait de tuer et il est tué par la nature. Ouais, parce qu'il devient un prédateur, en fait. C'est ça, quand même ça, cette paix intérieure que ça te procure, de te dire que tu n'as pas besoin de prendre la vie de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour exister, même une salade. Parce que les végétariens, ils me disent, mais ouais, moi je tue pas d'animaux, etc. Mais oui, mais tu manges, tu tues une salade quand tu la manges. Tu la coupes la salade. Et comment est fait le cri de la salade quand on la coupe? Non, mais c'est vrai, c'est une Hein? question que je me suis posée aussi, parce que je Eh, suis végétarien depuis un petit oui, moment, mais je me suis... et dans mon développement, on va oui, dire spirituel, spirituel. eh ben, j'en suis quand même arrivé là, il n'y a pas très longtemps, à me dire, mais Eh oui, finalement, bon, que tu tues un animal ou que tu tues un végétal, quelle est la c'est différence? exactement, exactement. Il n'y a pas de différence. C'est pas parce que le végétal ne va pas crier ou ne va pas hurler ou ne va pas. Quoique, on ne sait pas, parce qu'il y a eu des expériences sur On les n'entend plantes en pas, montrant on n'entend pas, ouais. qu'ils ont bien un système Mm. nerveux et que si tu approches du feu, par exemple, tu as la plante qui réagit. Donc on ne sait pas ce que ressent la plante quand on la coupe. Moi, j'ai horreur, par exemple, qu'on m'offre des fleurs coupées, par exemple. Je Mm. trouve ça horrible, voir un bouquet en train de mourir devant moi pendant des jours d'asphyxie. Non, qu'on m'offre une fleur en pot, d'accord, mais une fleur coupée, je trouve ça. Mais les gens, ils trouvent ça très bien et normal. Comme on trouve normal d'aller assassiner des animaux, Ouais. tu vois. Ouais. Là, en Chine, j'ai entendu, ils prévoient de faire un élevage de 500 000 porcs pour nourrir les gens. Non, un élevage, Un élevage de 500 000 porcs. pas T'imagines les un peu dégâts écologiques, les hein. conditions, oui, puis les conditions comment vont être élevés ces Enfin, animaux. oui. Parce que quand tu manges l'animal, il y a la souffrance de l'animal, mais il y a aussi la mort, hein, les vibrations de mort qui sont dedans. Moi, quand je passe dans un magasin à côté de la viande, au début, quand je faisais mon processus, je suis rentré dans les trucs et j'avais la tête qui tournait tellement c'était fort, les vibrations de mort. Et quand tu sais que tu vas manger ça, plus tous les antibiotiques, les machins qu'on leur met pour qu'ils grossissent plus vite, les perturbateurs endocriniens et tout, ben non, c'est comme si tu mangeais du poison, quoi. Ouais. Alors, ton environnement familial, ami, a-t-il changé lorsque tu es devenu pranique? Quand j'ai fini mon processus, c'était les fêtes de Noël et premier de l'an. Donc j'ai fait les 2 réveillons sans manger, en expliquant aux gens, c'était ma première conférence, en expliquant aux gens ce que je faisais. À partir de là, les gens de ma famille étaient au courant. Bon, j'en ai jamais parlé après, pendant presque 5 6 ans. Mais tous les amis que j'ai, étaient au courant que je ne mangeais pas, hein. Mais parce que je voulais être certain de l'expérience et de pouvoir perdurer sur une certaine durée, je ne me suis pas lancé à en parler en public avant 5 6 ans. Bon. Et à partir de là, tous les membres de ma famille, depuis le départ, savent ce que je fais et l'ont accepté. Et sont heureux pour moi que je sois en bonne santé Mm. et que ça se passe bien. Là aussi, c'est dans la tête que ça se passe, hein. C'est comme si on était, il fallait se cacher parce que on est végétarien, parce qu'on mange autrement, parce qu'on est pranique. Non, non, on doit pouvoir en parler autour de soi et dire, bah, ouais, moi, c'est comme ça que je vis, et puis content, pas content, c'est là qu'on reconnaît ses vrais amis. Hein. Si tu as des amis qui te jugent, qui te condamnent et qui disent oh là là, t'es fou, qui essayent de te faire peur,
bah c'est pas des vrais amis. Donc ça fait le tri dans tes amis. Si on prend les amis qu'on a sur Facebook, c'est pas vraiment des amis quand même. Les vrais amis, ça se compte sur les doigts de la main, c'est des gens qui t'acceptent. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ils t'acceptent, puis c'est bon. Hein. Maintenant, si c'est juste des relations, euh, ce que pensent les gens, j'en ai rien à faire. Alors là, vraiment rien. Ils pensent ce qu'ils veulent. Ce que je disais souvent au journalisme. Qui me croit pas, je m'en fiche complètement. Je sais ce que je dis, moi, j'ai pas besoin de le prouver. C'est pour ça que j'irai jamais faire ce qu'ont fait certaines personnes, d'aller se faire observer par des médecins, des scientifiques et tout ça, parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va créer un corps pour l'humanité, euh, sans maladie, sans souffrance, où les gens peuvent vivre en bonne santé. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça que je vois expérimenter chez les gens qui commencent la nourriture pranique. Parce qu'ils installent un nouveau fonctionnement, un état normal qui est la santé. Ça, c'est la base. Mm. Et à partir de là, ils vont modeler leur corps comme ils veulent. Mais le prouver scientifiquement à des gens qui veulent pas ou qui peuvent pas comprendre, ça sert à rien. Ouais. C'est du temps et de l'énergie perdue. Ouais. En plus, de toute façon, tu vas voir l'élite scientifique, que de toute façon, ils ont tellement de certitudes que ça sert à rien de discuter, puisqu'ils sont sûrs. On voit le bien dans le film Lumière, là. Il y a ce médecin, au début, c'est non, non, de toute façon, c'est pas possible, ça n'existe pas, etc. Et puis à la fin du film, il évolue et petit à petit, on lui amène des preuves, etc. Il commence à se poser des questions. Mais c'est dur, c'est difficile, quoi, pour eux de changer. Tu vois, ce que ça change, c'est tout leur monde scientifique qui est complètement perturbé. Hein. Donc voilà. Moi, je suis pas Don Quichotte, je vais pas aller me battre contre des moulins à vent. J'ai rien à prouver aux gens. C'est tout. À combien on peut estimer le nombre de praniques dans le monde? Alors ça, c'est pas possible à le dire parce qu'il y a d'abord beaucoup de gens qui n'en parlent pas, qui sont praniques mais qui ne le disent pas. Et puis d'autre part, il n'y a pas de mouvement pranique, il n'y a pas de structure pranique. Bon, il y a quelques années, Jasmine avait décidé, enfin, elle avait le projet d'aller emmener des gens praniques dans les pays qui meurent de faim, en Éthiopie notamment, pour, euh, pour enseigner aux gens à être praniques plutôt que de mourir de faim. Bon, elle a été à l'ONU, elle a été voir, elle a été à la, comment dirais-je, à l'Assemblée de l'ONU, elle a parlé et ça a été refusé. Elle avait à ce moment-là fait un calcul en tablant sur le fait que dans le monde, il y avait à peu près 30 000 personnes. Bon, ça, je te dis, c'est il y a 10 ans de ça. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de gens aussi qui ont fait les 21 jours, sans pour ça être restés praniques. Mais pour moi, ils ont fait les 21 jours, donc ils sont praniques. Et à partir de là, euh, il y en a des millions dans le monde. À tel point que maintenant, si tu veux, au niveau du champ unifié quantique, on a atteint cet état où c'est tout l'ensemble du champ qui a bougé, et donc toutes les personnes, quel que soit leur niveau, peuvent être praniques, parce qu'ils ont cette programmation dans leurs cellules. Mm. Hein. Et on voit bien maintenant dans les groupes que j'accompagne, maintenant c'est, on dirait 90-95% des personnes sont praniques à la fin. Sans aucun, je dirais pas sans difficulté monstrueuse. On voit bien là, dans le groupe qu'on est, c'est pareil. Il n'y a pas de gens qui sont, on voit visiblement qu'ils n'y arriveront pas, ou qui arrêtent en chemin en disant non, je ne peux pas faire ça, etc. Non, maintenant c'est fini, ça c'est pratiquement tout le monde va au bout, et à 90% les gens sont praniques. Donc ma dernière question, c'est qu'est-ce que ça a comme influence sur le monde? C'est ce que tu étais en train de... Ben voilà, oui. L'influence, c'est au niveau du champ unifié quantique, c'est de créer un autre paradigme pour l'humanité
Parce que c'est ça c'est pas de changer les structures politiques, économiques, sociales, etc. Bon, c'est pas de l'extérieur que ça va venir, c'est de l'intérieur. C'est-à-dire que ce sont les gens qui font leur révolution intérieure. Et si on sort, on peut se poser la question, si tout le monde devenait pranique, regarde comment ça changerait à la fois la vie économique, la vie sociale, plein de métiers, les médecins, les pharmaciens, les gens qui travaillent dans l'alimentation, les agriculteurs, toute la société serait impactée par le fait que les gens n'aient plus besoin de nourriture. Donc c'est une révolution bien plus forte que toutes les révolutions sociales, politiques ou économiques qui ont eu lieu depuis l'histoire de l'humanité. Parce que le fait de trouver à manger, ça date du début de l'humanité. Et les guerres. Parce que du coup, si je n'ai pas à manger, je vais aller chercher chez le voisin, et lui prendre ce qu'il a, etc. Donc c'est aussi au début des conflits et des guerres. La justice. Pourquoi moi je donnerai les miettes et je vais garder le plus gros du gâteau. Donc c'est tout qui bouge. C'est pour ça que pour nous on parle de nouveau paradigme. C'est-à-dire c'est pas changer les structures, mais c'est changer l'être humain, créer un nouveau corps pour l'humanité. Et ça, c'est ce que disait déjà Sri Aurobindo et Maire dans leur travail à fin du 19e, début du 19e, début du 20e, pardon, quand lui parlait de cette descente, de cette force qu'on appelle le supramental, moi je l'appelle le prana, et c'est cette énergie-là qui va faire cette transformation de la matière, c'est-à-dire la maladie, la souffrance et même la mort. Oui. Ouais. Merci Henri. À bientôt. Oui. Bon, c'était une belle interview. Wamalintile guraye Nier budov kukublame Bio me naga hor